Eh bien, bonsoir, bonjour, bonne nuit ou bon tout, bon tout à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, les amis, pour cette nouvelle vidéo sur ATS. Donc, nouvelle vidéo entre guillemets la suite de notre premier épisode, parce que voilà, je fais une petite série, on va dire, sur ATS avec le Freightliner FLD. Donc, pour ceux qui ont vu le premier épisode, que je vous mettrai en description, bah voilà, le camion était garé au fond là-bas, hein, à côté de la petite voiture bleue là. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je ne sais pas. Voilà, il était garé là. Et du coup, les amis, bah écoutez, on a attelé. Donc j'espère que la première partie, un petit peu le prologue, un petit peu comment dire ça, on va dire entre guillemets le plantage de décor. Bah écoutez, vous aura plu. Ça fait une petite mise en scène un petit peu dans la vidéo. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, hein, vidéo, intro et vidéo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, Oh, il y a un petit bug là, je sais pas ce qui se passe, ouais. Donc moi ça faisait un petit moment que je voulais essayer, bon écoutez on verra bien ce que ça donne. Donc les camions est accroché, donc on a une remorque triple essieu avec une petite citerne, hein, un petit silo plutôt même. Donc voilà, hop, tac. Ah oui non forcément, si j'ai pu passer à la bonne touche, ça va pas le faire. Ok, donc on a 129 miles, hein, 2h13 de trajet et on a 8h01. Donc c'est largement bon, le camion vous le connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vous invite à regarder la première vidéo dans laquelle je le présente très sommairement, on va dire, hein. C'est assez, je dirais une présentation basique mais vraiment complète, hein, vraiment adéquate je pense. Donc voilà, donc là on a une petite glacière, hein, pour les repas, même bien qu'on ait un petit frigo là, mais bon, oh non, le petit frigo il est ici je crois, le frigo ça doit être ça je pense. Non, c'est pas ça, c'est pas le frigo, bah je sais pas où est-ce qu'il est. Donc on a aussi la télé, on a vraiment pas mal de choses, hein. Là, on a la lumière qui s'allume, hein, quand on met les phares, voilà. Le petit sigle Freightliner, hein. J'aime beaucoup les Freightliners moi, c'est des camions qui sont assez... peut-être assez peu utilisés on pourrait dire je pense. Donc voilà, bon notamment le FLD qui est quand même la gamme entre guillemets la plus répandue je pense. Le FLD voilà, bon on voit ce camion là, bon on se dit ouais, entre guillemets c'est vraiment le camion américain par excellence quoi, le bon gros museau et tout, enfin les deux rétroviseurs externes c'est assez stylé je trouve vraiment, le pare-choc en plastoc, les deux anti-brouillards, voilà. Bon écoutez on va y aller, on a 22 tonnes, voilà, donc c'est un truc russe, hein, parce que c'est un pack de remorques. Et que dire les amis, c'est un silo, voilà, donc allez go, c'est parti, on va y aller. On fout la petite lower, la petite crawler, hein, pour ceux qui connaissent sur les Scania. Donc toujours évidemment le petit échappement au point de pipe, hein. Voilà. Toujours la Fuller 18 vitesses, hein. Donc toujours les passages sans embrayage, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc voilà, bon je commence vraiment à prendre le coup, hein, de moins en moins de craquements, les régimes de plus en plus adaptés, donc franchement c'est assez sympa. Donc voilà, j'espère que vous appréciez en tout cas. Donc les amis, vous aurez tous les liens dans la description, hein. Attends, parce qu'il m'a semblé avoir vu une voiture arriver, non? J'ai pas rêvé. Si? Non. Bon, tant pis. Ah, elle est pas rentrée. Non, bah elle est où? Ah voilà, donc vous voyez, bon des fois je les cherche encore un peu, les vitesses, ça arrive. Voilà, bah après faut pas s'amuser non plus à changer de vitesse dans les côtes, hein. Là vraiment je passais seulement la demi. Voilà, la 5ème H. Voilà, puis là évidemment vu que c'est un vieux camion, hein, fin 90, début 2000, je pense, enfin j'estime du moins son année de construction, voilà, là on reste vraiment dans les hauts régimes, hein. C'est vraiment des moteurs
vraiment hop, voilà, c'est bon, ça le fait. Là on tombe évidemment sur le jack, hein, le Jacob. Donc pour rappel, le Jacob évidemment c'est un frein en fait qui est couplé sur l'échappement des gaz et qui en fait réduit l'échappement des gaz, et donc par action évidemment mécanique en fait, si on réduit l'échappement des gaz en fait on réduit par conséquence donc la vitesse de rotation du moteur. Donc le moteur en fait qui est couplé à la boîte de vitesse, donc à la vitesse du véhicule, réduit par conséquence en fait la vitesse du véhicule, voilà. Donc bon, c'est vraiment un frein moteur en fait qui est utilisé vraiment depuis des années sur les poids lourds, hein. C'est l'un des premiers d'ailleurs à avoir été utilisé sur les camions, il me semble. Donc voilà, on va peut-être te mettre à droite par contre. Hop, voilà, un petit coup. Après vous voyez, voilà, 22 tonnes, on est donc sur un moteur 425 chevaux, hein. On n'est pas sur un Caterpillar ni rien, c'est un moteur de base je pense de chez Freightliner. Après je ne sais pas si cette marque-ci fait ses propres moteurs, je ne pense pas. Je sais que sur les camions américains ce sont souvent des moteurs Caterpillar, des moteurs Packard, notamment sur les DAF, hein. Sur les DAF, bon ensuite moteur Caterpillar, NSX, enfin Cummins aussi, ouais, ça c'est une marque américaine. Après bon, au niveau des moteurs je saurais pas vous dire. Peut-être met les feux de position. Par contre à gauche ça avance pas. Voilà, après je vous ferai un rapide tour du tableau de bord si ça vous intéresse aussi également. J'ai pas pensé à le présenter dans la première partie de la vidéo, enfin dans la première vidéo plutôt, lors du premier trajet. Bon là on doit rouler à 55 miles, donc c'est bon, on est à 60, bon peut-être ralentir un peu, ok. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc là voilà, là on est à peu près à 90, hein. Même pas. Ah si, là on est à 90 autant pour moi. Voilà. Donc vous voyez en fait on est quand même sur une boîte assez 100, 110, ouais, c'est 70, 90, c'est ça. On est quand même sur une boîte assez bien étagée parce que bon, tout à l'heure j'avais dit en fait qu'on devait tourner sur 90 à du 1000 tours, mais même pas. On a 1250 tours, 1300 tours, donc voilà, c'est assez dans les tours pour permettre au moteur en fait d'avoir assez de couple. Et notamment quand on a 75 miles, le moteur est à 1500 tours, donc franchement c'est vraiment une dernière vitesse qui est assez longue. Donc en fait on a vraiment fait pas mal d'applications à rouler. On peut rouler dès 65, enfin non, dès 45 miles avec à peu près à du 1000 tours, c'est vraiment très agréable. Donc voilà quoi, c'est le pied, hein. Franchement c'est le pied de rouler avec ça, hein. Bon, évidemment les Américains sont pas trop écolos au niveau des dernières vitesses, donc bon c'est un peu dommage. Bon, moi j'essaie quand même de jongler un petit peu avec les rapports les plus adéquats quoi finalement, hein. Là on est sur de plat, bon voilà ça va, 75, peut-être que je vais faire péter une vitesse pour accélérer, bon je vais tenter. Voilà, on verra bien. Ça remonte un petit peu quand même, ouais. Voilà, là de toute façon je pense pas que j'avais le choix de toute façon. Une cote, 425 chevaux, 22 tonnes. Non, à mon avis, vous voyez, même en ayant rétrogradé, en étant tombé à 1400, 1450 tours, voilà, j'ai quand même perdu 1 ou 2 miles par hour. Bon, voilà, c'est pas miles par heure. Là, je fais pied au plancher, hein, pour vous dire. Je pense même que je vais nommer cette vidéo pied au plancher, ça sera amusant, je pense. Voilà, 61 miles. Bon, la vitesse augmente toute seule, hein, tout doucement, hein, faut pas se presser de toute façon au camion. Et là on arrive presque à fond de la 15e. Donc en fait voilà, petite astuce en fait pour ceux qui n'y connaissent rien en camion ou qui sont intéressés tout simplement. Ah. Quand vous voyez en fait les chiffres là à droite, vous avez 68, donc c'est la vitesse en miles. En dessous vous avez 8H, donc ça en fait c'est la vitesse qu'on a. Donc 8ème, donc en fait le chiffre vous le multipliez par 2. Donc 8 x 2, 16. Si c'est un H, vous changez rien, donc 8 x 2, 16. Si c'est un L comme ça, en fait, vous faites x2, mais vous enlevez 1 en fait. Donc 8 x 2, 16, moins 1, 15. Voilà, par exemple. Donc là, c'est la 15e. Hein. Là, on retombe sur la 16e. Voilà, classique. Alors pourtant, ceux qui me diront, bah merde, c'est une boîte 18 vitesses. Donc en fait, les boîtes classiques, ce sont des boîtes 16 vitesses, plus en fait 2 crawlers, 2 lower en fait. 2 vitesses extrêmement courtes avec lesquelles vous pourrez rouler grand maximum à 4-5 km/h, vraiment à fond de balle. Ce sont en fait des vitesses faites pour les convois exceptionnels. Donc là on va peut-être tomber un rapport, donc là voilà en 15ème. Étant donné en fait que les camions américains sont amenés à transporter vraiment des charges extrêmement lourdes,
Donc là voilà, là on est en 14ème. Vous voyez là ça grimpe. Voilà, donc en fait sur ces vieux moteurs en fait le but c'est de rester à 1500 tours vraiment en fait pour avoir le couple maximum. Sur les camions plus récents on peut avoir le couple des 1250-1200 tours, donc franchement c'est hyper agréable. Bas régime, moins bruyant au niveau du régime moteur simplement en fait. Et la couple de, enfin la plage en fait de couple maximum est vraiment très étendue en fait. On a de 1250 à 1550, 1600 tours en fait. Tandis que là vraiment sur ces vieux moteurs c'est vraiment en fait une plage de couple qui est... Ah vous voyez là elle est pas rentrée. Voilà, là je me suis planté, j'ai perdu presque, allez bien 10 miles presque. Enfin 5 sur, bon là j'ai fait une bourde là, c'est voilà, c'est bon. Après ce que je peux vous conseiller en fait si vous voulez rouler en fuller, ah c'est bon. Hop là, voilà. En fait ce que je peux vous conseiller en fuller en fait c'est de d'abord commencer à faire avec l'embrayage en fait. Donc là je vais faire un petit peu avec l'embrayage pour que vous puissiez voir la différence. Je vais essayer de faire l'américaine en fait avec les deux coups d'embrayage. Donc là vous voyez voilà c'est peut-être plus agréable, moins d'à-coups qu'avec la... Enfin non peut-être plus d'à-coups autant pour moi qu'avec la sans embrayage. Donc là en fait la méthode consiste, je vous montrerai à l'arrêt, hein, ça sera beaucoup plus simple. Ou peut-être en roulant là pour aller jusqu'à l'entreprise. Par contre pour être regardé c'est autre chose. Voilà. Ah bah là je me suis planté. Voilà. Alors comment faire avec l'embrayage américain? Donc quand on veut passer les vitesses avec l'embrayage, bah déjà on met une vitesse hein, classique. Hop, première. On va y aller. On passe en seconde, donc on va débrayer une fois. Hop, on met au point mort, on relâche l'embrayage, on réappuie. Seconde et on redémarre. Ok. En fait sur les camions américains il faut appuyer 2 fois sur l'embrayage. Donc je débraye, point neutre. Je redébraye, un petit coup d'accélérateur. Hop, troisième et c'est reparti. Ok. En fait ce qu'on appelle communément le double débrayage en fait. Sauf que là en fait il prend carrément son sens. On recommence. Un coup d'embrayage, accélérateur, un coup d'embrayage et raus, c'est parti. Voilà. Voilà, avec la fuller on met au point mort, on accélère, hop, et on met la vitesse en fait. En fait ce qui est le plus facile avec la fuller en fait c'est que vous enlevez la vitesse, donc vous la mettez au point mort, donc ça c'est facile. Après ce qui est difficile en fait c'est de mettre le régime moteur, enfin c'est de mettre le moteur en fait au bon régime pour que la vitesse en fait puisse rentrer entre guillemets. Ah bah merde je pensais que ça allait passer, autant pour moi la flèche. Ah comme quoi vous voyez dans les rétros on y voit vraiment que dalle en fait hein. Ils sont mal foutus les rétros d'angle, on peut pas les régler, c'est un peu dommage. Autant pour moi pour cette erreur un petit peu minable. Hop là. Là je sais pas comment je vais faire par contre pour me mettre comme ça. C'est vraiment une galère. Hop là. Voilà, donc là bon évidemment c'est beaucoup plus simple de reculer avec la fenêtre hein.
Ah, j'ai quelques doutes là par contre. Est-ce que ça passerait? Non. En fait, le but c'est de mettre assez d'angle pour que la remorque rentre dans le, rentre dans l'emplacement, et pas trop d'angle en fait pour qu'elle se mange pas les, voilà, comme ça à peu près. Voilà, tac. Pas qu'elle se mange en fait, voilà, les bottes de foin sur le côté. Là, c'était pas trop mal, on va dire. Hop là. Voilà, nickel. Bon, mission menée à bien, hein. Enfin menée à bien, putain. Ah, mener et eux. Voilà, hop, un petit coup de retard, mais c'est pas grave. Pas bien méchant. Hop, nouvelle mission, c'est parti, on y va. On est à Canverde. Oula, 26 tonnes. Ouf. Alors ça par contre c'est autre chose. Ah, je vais essayer celle-là. Ah non, non, trop de bornes. 239. Bah, les 27 tonnes, c'est parti, nickel. Hop. Voilà. Et bien les amis, écoutez, je vais faire le petit trajet solo avec vous, puis après on se dira au revoir. Voilà, allez go, c'est parti. Ah bah c'est la même entreprise quoi, non, en plus. Ah, le SEM. Ouais, c'est ici je crois. Bon bah tant pis. Bon, je vais quand même faire l'attelage. Ouais, elle est ici, ok, bon, tant pour moi. Hop. Donc là, carrément, la marche arrière seconde à la grande. Ok. Nickel. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires, hein, notamment sur le camion, comment vous le trouvez, comment vous trouvez également ce petit système de faire une petite vidéo intro, on va dire entre guillemets. Voilà, je suis assez impatient de savoir, de connaître un petit peu vos avis là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu dans l'ensemble. Et puis nous, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao.